voici encore une fois devant toi, Père. Te remercions pour ce grand amour qui nous a sauvés, qui nous a sortis du monde de la confusion et des ténèbres, Seigneur, afin que nous puissions manifester la vie des fils et filles de Dieu. Et nous sommes rassemblés en ce lieu, Seigneur, pour ce seul but, celui de voir Jésus et Jésus glorifié. Et le Seigneur Jésus ne sait pas être glorifié ailleurs que dans ses saints. Ainsi, Père, nous voulons t'abandonner ces quelques instants afin que toi, le Dieu véritable de la vie éternelle, que tu puisses prendre, oh Dieu, ces moments entre ta main et que tu puisses nous bénir, Seigneur, par la parole qui va sortir. Que cette parole, oh Dieu, puisse créer en nous des conditions favorables pour que les germes, le Fils, puissent prendre place en nous, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, après avoir entendu ces mots, Seigneur, que notre être soit davantage collé à toi et connecté à toi. Nous ne voulons pas être connectés à autre chose qu'à toi, Seigneur. Parce que toi, le Dieu qui était au-dessus du peuple, tu as voulu habiter au milieu de ton peuple. Mais Seigneur, tu as voulu maintenant demeurer dans ton peuple afin que tu puisses être le tout en tous. Amen. Que cela soit notre partage ici, Seigneur. Quand la parole va sortir, qu'elle puisse bénir ton peuple de toute façon ou d'une autre. Là où il y a une quelconque maladie, qu'elle soit vaincue. Là où il y a un problème, que la solution soit donnée. Là où il y a une attente, que cette attente sera rencontrée d'expectative. Que puisse en être ainsi. Et en partant d'ici, Seigneur, que nous soyons justes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, en disant que nos cœurs brûlent au-dedans de nous lorsque tu nous parles en chemin. Que puisse en être ainsi, Père. Et l'Église, Père, de la chair au développement, Seigneur. Et que notre cœur soit attaché à toi, Père, plus que tout. Alors que nous nous remettons à toi, nous mettons tous de côté et te laissons, oh Dieu, la prééminence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse au chapitre 6. On va mettre debout. Et nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse au chapitre 6, je vais lire dans la parole. La Bible nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Même la science n'a pas contredit ceci. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là. Alors, pour que nous puissions parler. Aujourd'hui, je vais mettre un point de vue sur la pensée. Et remarquez, lorsque nous ouvrons notre lecture, nous sommes dans Genèse chapitre 6. Et Frère Branham nous dit que la condition du monde de Genèse chapitre 6, c'est la même condition que le monde est en train de connaître encore aujourd'hui. Depuis que le monde a commencé, on a dénombré que l'humanité a atteint 7 milliards de personnes sur la Terre. Ce sont les gens qui se multiplient. Et Frère Branham dit, si vous remarquez, la beauté de la femme en ces jours aussi a augmenté d'une manière terrible.
Madame dit que la femme qui était la plus belle à leur époque, même une certaine jeune fille inconnue de l'école, dépassait déjà en beauté. Il a prêché cela dans les signaux rouges. Mais remarquez ici, ce qui a apporté la destruction sur la terre. D'abord, Dieu regarde l'homme. Il dit, l'homme n'est que chair. Et Dieu dit, comme lui, il a un problème sérieux. Je ne veux pas faire souffrir mon cœur à chaque fois. Je vais limiter ses jours sur la terre. Et Dieu déclare que ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Et remarquez, Dieu fait encore un pas en avant. Il dit, je constate que l'homme, les pensées de son cœur sont, écoutez bien, la Bible elle est précise. La Bible dit, ils sont uniquement, pas que de temps en temps, mais uniquement tournés vers le mal. Et c'est ici où Dieu les appelle des méchants. Vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu décide alors que comme les pensées de son cœur sont uniquement tournées vers le mal, alors Dieu dit, je vais l'exterminer. Remarquez que la chose qui a détruit l'homme dans Genèse chapitre 6 n'était pas que c'était une décision que Dieu voulait. Mais ce qui a détruit l'homme dans Genèse chapitre 6, ce n'était rien d'autre que les pensées de son cœur. C'est les pensées de son cœur qui ont apporté la destruction sur l'homme. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et nous sommes en train de parler de la pensée. Nous avons compris que la pensée n'est pas une petite chose. Frère Freddy, comme tu n'étais pas là, je vais te donner un peu une idée de ce que nous disons. Lorsque nous avons la parole, parce que nous croyons qu'au commencement était la parole. Amen. Nous croyons que la parole était Dieu. Amen. Et que la parole était avec Dieu. Mais nous ne croyons pas que Dieu a un commencement. Parce que si Dieu a un commencement, il aura aussi une fin. Alors, frère Freddy, si je te pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant la parole? Ça sera compliqué. William Branham nous dit qu'un théologien ne sait pas aller au-delà de ça. Mais il dit que la révélation nous amène au-delà de ça. Amen. Alors, qu'est-ce que dit la révélation? La révélation nous a appris qu'avant la parole, il y avait la pensée. C'est pour ça qu'on dit que Dieu avait immolé l'agneau dans sa pensée dès avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde soit, avant que rien ne soit créé, Dieu avait déjà une pensée. Romain dit que lorsque l'Éternel, nous voulons le voir, nous n'avons qu'à voir ses œuvres. Amen. Parce que lorsque nous voyons ses œuvres, nous voyons ce qu'était la pensée de Dieu. Amen. Et remarquez maintenant, la première des choses, c'est la pensée. Amen. Peut-être que nous avons considéré ceci comme une petite chose. Mais la pensée, c'est la base de tout. La chaise sur laquelle tu es assis, avant qu'elle devienne matérielle, elle a existé d'abord dans la pensée. Amen. Et notre Dieu, c'est un créateur. Et dans un créateur, il est un concepteur. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'Abraham cherchait une ville qu'un homme avait conçue. Et cet homme-là, il est Dieu. Je l'appelle homme, comprenez le sens de homme. Il cherchait une ville d'où il y avait un homme qui est capable de concevoir, de penser. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains, il nous dit là-bas que ce que Dieu a connu d'avance, il les a justifiés. Donc il les a connus où? Vous n'étiez pas encore nés. Amen. Mais Dieu nous a connus même quand nous n'étions pas encore arrivés dans l'état de la chair. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau adoreront la bête. Ils n'auront pas les choses. Très bien. Et la pensée nous amène dans l'éternité. C'est le principe même de création. Pourquoi j'insiste sur la pensée? Parce que moi, je ne crois pas que la divinité est ailleurs. Je crois que Dieu, c'était le plan qu'il avait, c'était le combat qu'il avait. Dieu voulait à tout prix habiter dans l'être humain. Et aujourd'hui, c'est une promesse qui est accomplie. Amen. Que la divinité et toute sagesse ont été restaurées dans l'homme. Mais maintenant, comme nous croyons ici que Dieu est créateur, le diable n'est pas créateur, il faut qu'on ne te montre pas.
Le diable ne peut rien créer. Amen. Lui, tout ce qu'il fait, il pervertit. Nous croyons que Dieu est créateur. Mais je crois aussi que l'homme est un créateur. Amen. Parce que l'homme dont nous parlons n'est rien d'autre que l'image de Dieu. En d'autres termes, si Dieu avait 10 doigts, l'homme devait avoir aussi 10 doigts. Amen. Cet homme dont nous parlons, il est l'image de Dieu. Or, la Bible nous dit que c'est Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez la connexion de l'homme qui était l'image de Dieu, c'est qu'il est réellement. Et si Dieu a pu amener la création sur la terre, sachez que cela a commencé d'abord dans la pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour ça que pour notre Dieu, il n'y a pas de surprise. Si Dieu n'avait pas la pensée, il y aurait peut-être une surprise. Mais ce que Dieu a dans sa pensée, c'est ce qui va s'exprimer maintenant dans la parole. Amen. Ce que vous avez comme parole, ce n'est rien d'autre que l'expression de la pensée. Amen. Donc, s'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de parole. C'est pour ça que je vous ai dit que la pensée, c'est le Père. C'est lui la matrice qui va tout engendrer. Et maintenant, pour que le Père soit manifeste ou soit rendu, ou bien pour qu'il soit connu, parce qu'il n'y a que le Fils qui vous fait connaître le Père. Amen. Vous êtes là? Amen. Alors, il a besoin du Fils ou de la parole. C'est pour ça que nous croyons que la parole, c'est le Fils. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et pour madame dit, remarquez, ce n'est pas la dernière étape. La troisième étape, c'est le matériel. Remarquez, ce qui était la pensée, la parole, et la parole fut faite chair. Vous y êtes? C'est la troisième étape. Donc, quand la parole fut faite chair, ce n'était pas une surprise pour Dieu. C'était ce que Dieu voulait. C'est pour ça que lorsque nous voyons le livre de Genèse, frère Freddy, je sais que l'interprétation de Genèse ici a causé beaucoup de tort aux théologiens. Ils ont placé le Fils de Dieu d'un côté et les filles des hommes de l'autre. Ils ont dit que les fils de Dieu sont les anges et les filles des hommes sont des êtres humains et que les anges ont fait des enfants aux êtres humains. Ça, c'est bon pour une histoire africaine avant de dormir. Mais ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Amen. Parce que ça va contredire automatiquement Hébreu. Lorsqu'Hébreu dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils aujourd'hui? Vous voyez? Et puis, quelle est cette philosophie qui fait qu'un ange qui est esprit va faire un enfant avec un être de chair? Vous croyez ça? Non. Nous ne croyons pas cette histoire comme ça. Amen. Hein, maman? Vous allez me poser la question, mais comment se fait-il alors que la Vierge Marie a rencontré un ange et qu'il a fait un enfant? Je vous dirais que l'ovule ne vient pas de Marie. Amen. Amen. Nous ne croyons pas ici que l'ovule vient de Marie, non. Non. Parce que ça va contredire l'écriture qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu me créas un corps. Encore. L'ovule et la sémence venaient de Dieu. Amen. Et Dieu l'a placé dans Marie. Or, le diable n'est pas un créateur. Donc là, il est coincé déjà. Comment il va faire? C'est pour ça qu'un esprit, Amen. je crois qu'un homme peut voir un esprit. Je crois qu'on peut le voir. Autant de frères, voilà, un jour, il a prié pour une sœur qui venait du casino, en train de danser, dans du cabaret. Ouais. Un esprit est sorti, même la personne qui était ivre, hein, je crois que cela l'a rendu réveillé. Mais je crois qu'un esprit, même si vous le voyez ici, l'esprit ne peut rien vous faire. Il est inoffensif. L'esprit, pour vous faire quoi que ce soit, a besoin d'un corps. Même Dieu lui-même. Si on dit Dieu, nous sommes fatigués, moi et frère, on veut un C4, viens prêcher. Ça ne marchera pas. Il a besoin d'un corps. Et s'il n'a pas de corps, il est inoffensif. Amen. Et le diable aussi, s'il n'a pas de corps, il devient inoffensif. C'est pour ça que nous croyons que le Saint-Esprit, au cours des âges, était lié par des chaînes de circonstances, parce qu'il lui manquait un corps dans lequel il devait agir. Amen. Et nous croyons que
Dans le millénium, le diable aussi est lié par des chaînes de circonstances parce qu'il lui manque un corps dans lequel il va agir. Amen. William Branham dit, remarquez les démons qui étaient dans le fils de Gadara. Il dit que c'était des démons méchants. Parce qu'ils étaient là, c'était un papa qui était bon. Hein. Maman, tu connais son histoire? Il était très bon. Peut-être au travail, le chef a dit aujourd'hui à 18h, verre social. Et tout le monde veut l'avancement du chef. On a pris, c'était le champagne ce jour-là. On dit, je suis un frère, regardez à gauche, il n'y a pas de frère, à gauche, il n'y en a pas. Vous savez, Dieu va comprendre. Il a sifflé son champagne. Frère Madame dit, le premier esprit est entré. Oui. Jusqu'à ce qu'à force, parce que, écoutez mes frères, nous croyons ici fermement à la repentance. Amen. J'ai parlé avec un frère cette semaine et je lui ai dit, frère, William Madame nous dit que Dieu n'est pas contre toi parce que tu as commis une erreur. Sachant que vous êtes dans la chair, vous commettrez des erreurs. Mais William Branham dit, Dieu est contre toi quand il demeure dans l'erreur. Pourquoi est-ce que Dieu a appelé David un homme selon son cœur? Si c'est nous, on nous propose David, nous n'allons pas voter pour lui. Parce que ce que David a fait, on ne peut pas le nommer. Pas seulement que tu as pris la femme de quelqu'un, tu as même tué la personne. Et Dieu dit que David était un homme selon mon cœur. Et il demande aux autres, pourquoi vous ne faites pas comme David qui ne faisait que du bien? Pourquoi? Parce que David connaissait la porte de l'Est qui est la porte de la repentance. Frère dit, quand la vérité lui a été montrée, David a dit, je tort, Seigneur, tu as raison. Il a refusé ses pensées, il a reçu les pensées de Dieu. Amen. Et c'est là ce qui nous rend des hommes selon le cœur de Dieu. Amen. Maintenant, remarquez un peu ce que j'ai dit la dernière fois. On n'a jamais imprimé les Bibles comme on les a imprimées aujourd'hui. Un seul Claudine, même dans notre langue maternelle, parce que nous avons la même langue maternelle avec un seul Claudine. Un frère Samuel, j'ai la même langue maternelle avec un seul Claudine. Même moi, je ne maîtrise pas la langue. Même dans notre langue, nous avons une Bible. Nous avons une Bible en Kikongo, en Chinuba, en flamand, en chinois, en japonais. Nous avons la Bible qui a été traduite même dans les dialectes. Mais pourtant, Dieu avait dit qu'au temps de la fin, parce que nous vivons les temps de la fin. Je disais à un frère, il y a un frère qui était malheureux. Il m'a envoyé une image d'un homme en jupe et la femme en pantalon. Il m'a dit, frère Tim, regarde là où nous en sommes. Je lui ai dit, frère, ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas un signe pour nous. Ouais. Nous avons vu notre dernier signe. Dieu dans la chair humaine. Et cela nous a suffi. Il dit parce que le monde va continuer dans la folie. Vous avez vu ce qui est arrivé, non? L'église protestante. Pas simplement qu'ils ont dit qu'ils vont bénir les homosexuels, mais ils ont ouvert les sacerdoces, l'appel divin à ces messieurs. Ils ont fait un synode. Même les catholiques ne sont pas encore arrivés à ces points. Le pape a dit non, ça reste une relation qui n'est pas. Nous comprenons que ce sont des êtres humains. Mais ce qu'ils font là n'est pas vrai. Mais les protestants ont dit non. Nous allons montrer que nous sommes ouverts. Je me suis dit, oh Dieu, où est passée la parole? C'est ça. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui puisse justifier cela. Amen. Ce que j'aime chez les musulmans, ils disent, vous savez, le Coran, ce n'est pas notre affaire. C'est Dieu qui a donné ce livre à Mahomet. Et Dieu a dit à Mahomet, demande-leur d'exécuter ce qu'il y a dedans. Il dit, nous ne pouvons pas l'échanger parce que ce n'est pas nous qui l'avons écrit. Nous l'avons trouvé comme ça, nous allons l'exécuter comme ça. Amen. Dieu a dit, au temps de la fin, il y aura une famine. Une famine énorme. Une famine de quoi? Mais nous avons des Bibles de maman. Nous avons des Bibles audio. Dans ton GSM, tu peux mettre une Bible. Mais qu'est-ce que Dieu disait? Dieu montrait que ce que Dieu va cacher, c'est la pensée. Parce que si vous n'avez pas la pensée, peu importe le nombre de Bibles que vous avez, vous n'avez pas la parole non plus. Amen. Et si vous n'avez pas la parole non plus, vous n'aurez pas la manifestation. Amen. 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 C'est pour ça que Branham il a insisté. Il a dit, lorsque vous voulez faire quelque chose, commencez par la parole. Parce que le commencement, c'est la parole toujours. Parce que si vous commencez par la parole, la finalité sera aussi la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Supporter, c'est pour faire Freddy. Alors,
pour nous primordial de recevoir la pensée de Dieu. Très bien. Parce que c'est la pensée de Dieu qui garde tout. Frère Freddy, Israël était un peuple qui disait qu'ils aimaient Jéhovah. Ils criaient Jéhovah est notre Dieu. Nous sommes différents de tous les autres peuples. Et c'était vrai. Ils étaient différents. Mais le plus grand piège, quand Jésus est venu, Jésus n'a pas arraché les rouleaux. On n'a pas dit que Jésus a brûlé les rouleaux qu'il y avait. Non, il savait les rouleaux. Mais la problématique résidait ici. Parce que les termes étaient restés le même, mais la pensée avait changé. Amen. Lorsque on disait temple, nos amis, ils regardaient un bâtiment. Jésus est venu utilisant les mêmes mots, parce qu'il savait que Malachie 3 avait dit, voici j'envoie mon messager devant moi. Soudain entrera dans son temple. Quand nous allons commencer l'étude sur la venue du Seigneur, ce sera merveilleux. Je vais vous lire les écrits des Juifs, pourquoi ils réfutent que Jésus est le Messie. Je vais vous lire ça. Et ils vont donner les conditions bibliques pour eux qui prouvent que Jésus n'a jamais été le Messie, mais c'est un faux prophète. Mais nous, si on dit que Jésus était un faux prophète, nous sommes prêts à nous battre là. Parce que ce qui fait la différence, c'est la pensée. Ils ont parlé de l'agneau. Ils ont parlé du sang. Et ils ont parlé de tout un tas de choses. Frère Freddy, laisse-moi te dire que la différence qu'il y a entre nous et les autres, nous, on n'est pas dans les nombres. Parce que Dieu ne compte pas. Dieu, il pèse. Il dit, tu as été pesé. Pesé. Trouvé léger. Amen. Ton royaume est divisé. Amen. Nous voulons avoir des gens qui ont le poids de Dieu dans les cœurs et qui pèsent. Amen. Un Samson contre 1000 Philistins. C'est ce que nous voulons. Avec le jugement de Dieu dans la main. Et il va faire tomber 1000 Philistins. Amen. Aujourd'hui, la différence entre nous et les amis qu'il y a autour, nous avons beaucoup de respect sur les amis. Parce que ce sont des bons membres de l'église. Reste aussi dans les termes. Lorsqu'on leur dit le temple de Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent? Lorsqu'on leur dit agneau de Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent? Lorsqu'on leur dit le sang de Christ, toi-même tu as dit ça, non? Seigneur, lave-moi par ton sang. Qu'est-ce que tu crois? Que Dieu a un fût là-bas avec du sang? Amen. C'est ça, c'est ici où notre prophète a amené la différence. Ici. Amen. Parce que ici, c'est ce qui va vous connecter à la pensée. Amen. Jésus leur a dit, détruisez les temples. Ils ont dit quoi? Même parmi les accusations pour justifier à les tuer. Un monsieur comme ça, nous l'avons baptisé pendant 40 jours. Lui, il vient et il dit qu'en 3 jours, avec quel matériau? Pas les grues. Lui-même avec ses disciples, 12 personnes, comment ils vont le faire? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a bâti ses puits? C'était la pensée. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Et il n'y a pas un homme heureux que celui qui a la pensée de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Jésus, quand il était au milieu d'eux, il était content d'avoir la pensée de Dieu. Lorsque nous parlons de l'agneau, l'Apocalypse nous a décrit cet agneau. Tu as déjà vu un agneau avec 7 cornes et à 7 yeux. Si on te montre l'agneau comme ça, tu ne vas pas fuir, mon frère. Tu vas dire, je suis dans un problème ici. Hein, maman? Et nous comprenons que la chose essentielle, c'est la pensée. Donc, maintenant, si je démontre ceci, du point de vue théologique, sachez que ça reste la même réalité pour notre propre vie. Parce que la destruction qu'il y avait dans Genèse 6 était connectée à la pensée. Et Dieu avait dit qu'il avait découvert que la pensée du cœur de l'homme était uniquement tournée vers le mal. Amen. William Branham il a décortiqué sa maman. Il a dit que la pensée des hommes est uniquement tournée vers les femmes. Des femmes. Amen. Amen. Ce n'est pas faux. Maman Claudine, pour vendre même ça, je vais mettre la photo d'une femme nue. Même la banane, il n'y a plus rien. Parce que c'est ça la pensée de l'homme. Et remarquez maintenant, Dieu aussi, il a sa pensée. Et Dieu exprime sa pensée dans la parole. Et Dieu attend que la parole puisse devenir matérielle. Et nous, comme nous aussi nous croyons,
que la puissance de création est en nous. Frère, ça nous le croyons. Amen. Alléluia. Frère, madame dit, vous devez être conscient que la puissance qui a créé les cieux et la terre vit en vous. C'est difficile, c'est difficile. Hein? Je sais que c'est compliqué. Donc, tout ce qui a créé ici vit là. Oui, ça vit là. Ça y est là. Quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous serez heureux pour cette chose-là. Ce jour-là, vous comprendrez que dormir affamé n'était pas un problème. Ce jour-là, vous comprendrez que mais aussi la pression, ce n'était pas ce qui était important. Vous comprendrez, voici la chose qui porte. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est terrible maintenant, regardez mes frères, c'est que par ces mêmes procédés, le diable n'est pas un créateur. Mais le diable, c'est un leader de pensée aussi. C'est un leader de pensée. Parce qu'il s'agit de leader de pensée. Nous croyons que le péché n'a pas commencé sur la terre. Jamais qu'on ne vous mente pas. Frère Bala me dit que l'Éden est le type du millénium, vous le croyez? Beaucoup de citations. Et pourtant, le péché était en Éden, qui était le millénium. C'est pour ça que Bala me dit le millénium, c'est encore le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il dit ne confondez pas ça avec le nouveau ciel, la nouvelle terre. Mais pourtant, Branham a utilisé les mêmes mots pour la nouvelle terre et là, aussi ça le millénium. Alors si vous ne faites pas la distinction entre les deux, vous êtes couilles. Et remarquez maintenant la pensée. Lucifer aussi avait sa pensée. Et cette pensée, il l'a exprimée en parlant. Ou en enseignant. Nous avons vu cela. Parce que nous avons parlé de laquelle de Lucifer, vous vous souvenez? Amen. Maman Claudine? Yes. Amen. Et remarquez, elle a l'allumette, comme frère va me le dire. Et remarquez maintenant, ce qui était sa pensée qu'il a exprimée a produit une certaine catégorie de gens. À la base, c'était des anges que Dieu avait créés pour lui, et aujourd'hui nous les appelons des démons. Mais vous pouvez poser la question maintenant. Seigneur Dieu, as-tu créé des démons? Dieu dira non. Je n'ai jamais créé un démon. Mais Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que les démons sont arrivés? Ils sont devenus des démons à cause de la pensée qu'ils ont reçue. Amen. Amen. Ça dit tout, hein? Ça dit tout. Amen. Sur la terre aussi, maman, on descend encore sur la terre. On arrive, on trouve les serpents. Les serpents, on sait qu'il y a une inspiration. Et l'inspiration, il exprime, il dit à Ève, est-ce que tu es sûr? Et après, nous trouvons un monsieur qu'on appelle Caïn. Maman, Caïn. Si on vient demander à Dieu, connais-tu ce monsieur? Est-ce que Dieu le connaissait? Non. Même, ce n'est pas faux, Dieu ne le connaît pas. Prends la généalogie d'Adam. Parce que la famille de Dieu descend Adam. Quand on arrive à Adam dans la Bible, tu vois Adam, fils de Dieu. Quand on va dans la famille comme ça, on fait la réunion familiale, on regarde Caïn, il n'est pas dedans. Mais monsieur, tu viens d'où? Amen. Je vais lire vraiment. Amen. Parce que j'aimerais clôturer avec... vous allez me donner 20 minutes, hein? 20 minutes. Comme ça, je finirai dans 20 minutes. 20 minutes, je crois que... Je voulais lire beaucoup d'autres choses. Et Dieu conduise lui-même. Je suis dans le message « Sortir du temps ». Bien, je commence dans le message « Puissance de transformation ». Il faut madame dire ceci au paragraphe 39. Ce que nous désirons tous faire n'est pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés, comme nous le sommes, je crois que nous sommes sauvés. Amen. Écoutez, madame, maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes, que nous avons été remplis du Saint-Esprit. Moi, je crois que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit en nous. Amen. Afin que nous puissions être transformés des choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Parce que lorsque cette transformation d'entendement n'est pas là, vous allez avoir les mauvaises définitions. Les mêmes mauvaises définitions qui ont tué Israël, vous allez les avoir.
Vous aurez la mauvaise définition quant au mariage, vous aurez la mauvaise définition quant à la réussite de la vie, vous aurez la mauvaise définition quant au bon pasteur, vous aurez la mauvaise définition quant à tout. Amen. Vous allez penser que réussir dans la vie, c'est rouler dans une grosse voiture. Qui a dit ça? Maman, est-ce que c'est vrai? Non. Vous connaissez Elvis Presley? Amen. Il avait sa Cadillac avec le pare-choc à nord massif. Il est venu voir sa maman. Sa maman voulait, madame dit, je connais son pasteur, je connais sa maman. La maman a regardé le fils. Il a dit, mon fils, j'ai peur pour toi, tu es sur la mauvaise pente. Tout le monde pouvait dire, mais il vend des disques, il a du succès. Maman a dit, non, je ne t'ai pas élevé pour ça. Amen. Ça, c'est une vraie maman. Incorruptible. Qui peut dire la vérité, même quand il y a des dollars sur la table. Amen. Elle peut te dire, payer avec des dollars. Amen. 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 Parce que si cette pensée qui était en Jésus, parce quelle est la pensée qui était en Jésus, mes frères? Est-ce qu'on a vu Jésus se battre pour être le plus grand pasteur et l'ancien de tout le village? Non. Jésus, quand il était devant l'ancien de son peuple, il lui devait du respect. Parce qu'il savait, même Paul lui-même, il dit que je ne savais pas que c'était l'ancien. Parce qu'il est écrit, tu respecteras l'ancien de ton peuple. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que si nous n'avons pas la pensée de Dieu, nous allons penser c'est quoi la vie. Et nous allons être ici à nous tuer, courir à gauche, 10 boulots, 15 boulots, chercher un bonheur qui ne viendra jamais. Nous allons épouser une première femme. Maman, ça ne tiendra pas. On pensait qu'une deuxième femme résoudra les problèmes. Quand on va l'épouser 10, on va se souvenir de la première. Oh maman, c'est toi maman. La maman des enfants, c'est toi. C'est pour ça que madame dit, nous devons recevoir la pensée qui est en Jésus. Si nous regardons la vie de Jésus, humainement parlant, c'est une vie à échec. C'est un échec complet. Pas de maison, pas de femmes, pas de voiture, pas d'argent en banque, rien. Et à la fin, les gens qu'il a aimés l'ont trahi. Il devait être vindicatif sur toute la ligne. Mais Branham va nous dire quelle était la pensée. Il dit que la seule chose qu'il avait à cœur était d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit dans ces cas? Peu importe le prix qu'il avait à payer, il était prêt à le payer. Qu'est-ce que Dieu dit dans ces cas? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Très bien. Est-ce que parce que je n'ai pas de papier, je vais aller chercher quelqu'un que je vais manipuler? Négatif. Le prophète a dit, en aucun cas. Ouais. Amen. Et quand on commence à manipuler comme ça, il dit que c'est un rat. Amen. C'est monsieur. Amen. Écoutez, voilà. Je suis dans le sortir du camp, paragraphe 155. Il dit ceci, Seigneur Jésus, il se peut que nous soyons haïs du monde, mais nous sommes aimés du Père. Aide-nous, Dieu bien-aimé, aide ces gens, afin que chacun d'eux, Seigneur, que tes bénédictions reposent sur eux. Amen. Que nous sortions du camp maintenant, que nous sortions du camp de notre façon de penser. Que nous agissions en fonction de la pensée de Dieu. Amen. La Bible dit ceci, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Alors pensons ces pensées à lui, et non selon notre propre façon de penser, parce que la plupart du temps, nous sommes dans l'erreur. Alors pour être sûr que ce soit ses pensées qui reposent en nous, et sa pensée, c'était de faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est sa parole promise. Amen. Jésus, avant d'aller à la croix, il pouvait dire, Seigneur, s'il te plaît, je vais vous bâtir une maison pour maman. Je mourrai à 45 ans. C'est vrai. Peut-être que les gens de sa génération, tout le monde avait déjà une situation. Mais lui, il connaissait les buts pour lesquels il était sur la terre. Amen. Je vous ai lu le prophète ici dire que ce que nous faisons pour cet être ici, ce n'est que très peu de choses. Or, toute notre pensée est tournée maintenant vers celui-ci. Il va manger quoi? Il va s'habiller comment? Il sera le plus connu ou pas? Vous voyez pourquoi nous n'arrivons pas à un résultat palpable matériel qui est bon? Parce que la base où le Père est faussé. Même quand un homme veut prêcher, il faut pas dire, lorsque vous sentez l'appel au ministère, posez-vous la question, pourquoi? Amen. Quelle est la pensée que vous avez par rapport au ministère? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez être connu? Est-ce que vous aussi, vous voulez macaron? Oh, quand nous regardons les œuvres montrent ce qu'est la pensée. Amen. Et nous découvrons que
nous sommes allés très loin de la pensée de Dieu. Pas étonnant que nous allons rejoindre le grand camp de la confusion d'aujourd'hui. Je peux dire encore fois là? Amen. Amen. Le prophète de Dieu dit ceci. Écoutez, c'est merveilleux, c'est pour nous tous. Paragraphe 82. Dons appropriés. Comme dit, si vous êtes un jeune homme, consacrez votre conduite. Amen. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre conduite, consacrez votre pensée. Amen. Consacrez votre cœur, consacrez votre âme, consacrez tout ce que vous êtes. Laissez Christ œuvrer au travers de cela. Quelle chose glorieuse! Amen. Vous avez des rivières à traverser, vous avez des ponts à traverser, des buissons, des bruyères, des forêts de bois, des endroits sombres, des collines élevées, des côtes ardues à escalader. Et que faites-vous? Un jour, vous devez vous tenir et regarder en arrière, voir d'où vous venez, et vous serez jugé d'après les chemins que vous aurez pris. Dirigez tout votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord. Amen. Notre point de convergence, c'est Dieu. Et ne bougez pas de là. Restez simplement avec elle. Elle vous conduira comme elle le fit pour le mage, tout droit vers Christ. Amen. Qui a un problème, tout et tout, même une maladie ou quoi que ce soit, la première des choses que nous ne pensons pas à Dieu. Nous pensons à tout, sauf à Dieu. Si on a un homme qui est millionnaire, on va penser à lui. Il va devenir notre Dieu. Parce que Dieu, c'est ce vers quoi vos sentiments sont tournés en premier. Vous êtes avec moi? Amen. Oui, madame dit, consacrons notre pensée. Nous avons oublié ça. Nous avons dit, nous avons la parole. Et nous avons confondu la parole avec les citations. Mais revenons à la pensée. Vous êtes avec moi? Amen. Madame dit, consacrons notre vie, consacrons notre pensée. Laissez que notre pensée soit connectée. Amen. Parce que souvenez-vous, vous êtes un bateau. Vous vous souvenez de ça? Amen. Vous avez le capitaine en haut et l'ingénieur en bas. Et le capitaine en haut, c'est la pensée. C'est ce qui descendra. Je vous ai dit, par le canal de votre esprit, vous avez fait descendre dans l'âme des choses qui ne devaient pas. Amen. Amen. Lisons encore notre prophète béni. Gloire à Dieu. Amen. La dislocation du monde, prêché le 15 novembre 63, paragraphe 114. À quoi sert-il d'installer un fil électrique si vous refusez la dynamo? Ils ne peuvent obtenir du courant dedans, c'est simplement un fil mort. C'est ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Nous avons toute l'installation et nous appuyons sur le mouton, il n'y a pas de vie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être connectés tout de suite. C'est tout. Soyons connectés à Christ, nos vies et notre émotion, les vies de notre pensée connectées à lui. Amen. Vous savez, on peut faire l'installation électrique ici. Mais si on va au compteur, on coupe, on va se servir à quoi? Tu as une belle voiture, elle est là. Il n'y a pas d'essence dedans. Elle ne bouge pas. Elle sert à quoi? C'est pour ça qu'il dit que c'est le problème qui ne va pas avec l'église. Les citations sont là. Vous voyez le fil électrique. Mais la pensée, ce n'est pas ce qui est transmis dans les fils. Vous comprenez ça? Amen. Nous avons même utilisé les citations pour écraser les autres. Nous, les pasteurs et les prédicateurs, nous aimons bien. Le pasteur, il est la tête de l'église. Ça, c'est très beau, hein? Mais Branham dit qu'il doit rester avec la parole de Dieu. Sinon, il devient un âge déchu. Et vous avez le droit de le quitter. Amen. Parce que ça signifie qu'il a une autre source de pensée. Amen. Satan. Très bien. Il devient Satan. Amen. Parce que le mystère Satan est dans la Bible. Pierre a amené juste une pensée. Amen. Il a dit, voici ma pensée. Elle est très bien, Seigneur. Tu vas rester avec nous. Tu vas épouser ma soeur. Comme ça, je serai sûr que dans l'histoire, je suis. Mais pas étonnant que dans les églises, même les mariages vont être arrangés. Ça deviendra des alliances. Comme j'ai peur que mon pasteur puisse partir, vaut mieux que les enfants se marient ensemble. Comme ça, on va consolider la chose.
C'est la plante que l'Éternel n'a pas plantée sera déracinée. Amen. Les alliances n'ont pas commencé. En Rome, là-bas, il y avait plein d'alliances. En Grèce, il y avait plein d'alliances. Regardez la Grèce aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Quand la pensée de Dieu n'y est pas, ça devient un danger. Et la pensée de Dieu a quitté le cœur des gens. Le cœur aujourd'hui est tourné vers le matériel. Le voisin a acheté la voiture, moi aussi je vais acheter une voiture. Mais papa, tu as besoin de ça. Amen. Tu vois le frère là, on est arrivé le même jour en Belgique. Regarde là où il est arrivé. Papa, un jour, Branham il prend un de ses amis. Son ami s'appelait Flandler. Flandler, il dit à Flandler, il dit Flandler, toi, il y a l'endroit où Dieu va vouloir t'amener. Et Dieu ne te laissera pas être comme les autres. Amen. Il y a des choses que les autres peuvent faire, Dieu va laisser. Mais toi, il ne va pas accepter ça. Amen. C'est pour ça que c'est là que Dieu aime, il les châtie bien. Mais on était avec deux frères. Il a dit, non, toi, il s'agit de garder ma pensée. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ, il a appris l'obéissance dans les choses dont il a souffert. Ce n'était pas facile, vous savez. Il avait toutes les raisons de se révolter. Il avait toutes les raisons de se fâcher. Pas de raison. Vous savez, c'est quoi dormir dans un parc? C'est pas comme chez nous, hein. C'est pas comme chez nous. Chez nous, on peut dormir dehors. Il y aura peut-être qu'il a arrosé et ça passera. Mais là-bas, nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre parce qu'il y a la neige. Donc en hiver, ça chauffe. Mais il n'avait rien, les garçons. Il est même parti habiter chez les Lazare. Et puis les sœurs lui ont donné un habit. Amen. C'est moi qui ai habillé les pasteurs. Non, c'est moi qui ai habillé les pasteurs. Quand la pensée n'y est pas, c'est l'enfer. C'est Satan. C'est Lucifer. Amen. Très bien. Et tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de la pensée. Je vais lire encore une ou deux citations. Amen. Comme Madame dit ceci. Je suis dans la parole parlée, je suis en train de sauter une certaine citation. La parole parlée, la sémence originelle, deuxième partie, paragraphe 157. Oh mes amis, que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, je ne peux rien croire d'autre que la parole de Dieu. Je veux qu'elle soit ma vie, tout ce que je suis. Je veux que vous fassiez la même chose, que vos pas, vos conversations, vos actions, tout ce que vous faites soit selon la parole de Dieu. Que la pensée de Christ vienne en vous et vous serez fécondés par la parole. Si vous ne le faites pas, si vous laissez la pensée des dénominations entrer, vous serez fécondés par les dénominations. Amen. 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 Yes, Amen. oh, merci Seigneur. Très bien. J'aimerais lire des citations pour m'arrêter, ou bien trois. Je suis dans la foi de Marie qu'il a prêché le 9 avril 59. C'est très bon cette citation. Frère Madame dit ici au paragraphe 11. Il dit, comme Marie était en train d'avancer, elle a levé la tête encore, et il s'est tenu devant elle une lumière. Il dit, peut-être la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. Il dit, et cette lumière venait marchant. Il dit, le grand archange Gabriel. Il a dit, je te salue Marie. Ce qui veut dire, arrête-toi. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Vous savez que Marie, elle était votre ombre. C'est vous qui êtes la réalité. Amen. Vous savez ça? Amen. La femme qui est bénie d'entre toutes les femmes, c'est Marie, l'épouse de Jésus-Christ. Amen. 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 Et regardez, on a dit ici, Gabriel a dit, il avait difficile à le dire aux autres femmes qui allaient au puits le matin, peut-être pensant à la vaisselle qu'il devait faire, aux tâches ménagères, aux classes dans l'église qu'il devait prendre soin. Mais Marie pensait sur les Écritures. Ah, ça m'a frappé ça. Gabriel avait difficile à dire cette salutation à quelqu'un d'autre. La personne était en train de dire, hé, le frère Samuel a acheté une voiture et moi je suis encore à pied, je prends encore le métro. Ah, frère, il faut que. Mais il y avait une fille, il ne faut pas dire la pensée qu'elle avait. Il dit que ses pensées étaient en train de se souvenir de l'écriture qui disait, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est là où il y avait sa pensée. Il faut dire c'est la même similitude. Lorsque les deux disciples, Cléopas et son ami, étaient sur le chemin de Emmaüs, ils étaient en train de parler, pensant sur la parole.
nous pensions que c'était lui. C'était lui qui avait consolé. Tu te souviens ce jour-là, il avait aussi béni quelqu'un. Il avait guéri ma belle-mère. Il avait guéri celui-là. Nous pensions que c'était lui. Et madame dit, lorsque vous parlez de lui, Amen. il vient. Mais dans nos conversations, on ne parle pas de lui. On ne pense pas à lui. Tout ce que nous avons, c'est Kabila dégage. Il y dégagera, quelqu'un d'autre viendra, il sera pire que lui. Vous allez le voir. Parce que les systèmes sont arrivés à la fin. Il n'y a pas un monsieur qui va faire quoi que ce soit. Sinon, on l'enverrait en Grèce ici pour aller aider les Grecs. Voilà. Vous êtes avec moi? Où là, madame dit, lorsque vous pensez à lui, c'est là où il vient. Même quand ça semble être compliqué, sombre comment, où il n'y a pas d'appui, n'acceptez pas une autre pensée. Laissez que votre pensée soit à lui ou sur lui. Amen. Amen. Quand nos pensées sont déconnectées, alors faites attention, parce que ça c'est l'étape que je vais prendre, où nous allons parler de la parole. Comment est-ce qu'on exprime une pensée? Et comment est-ce que la pensée là devient un désir? La dernière citation. Je suis dans l'opprobre sous la parole. Frère Branham a prêché le 23 décembre 62. Frère Branham dit ceci. Et Marie, sur son chemin au puits, la petite vierge, à peu près 17-18 ans, elle avait marié un homme qui était marié avant et qui a fait 4 enfants. Un vieux homme. C'est compliqué aujourd'hui, hein? Il avait une quarantaine d'années, il avait une fille de 18. Déjà, toutes les sœurs qui venaient à l'église vont bouder le mariage. Il n'y a pas vu. Même le pasteur dit, ah frère, c'est quoi ça mon frère? Écoutez. Il dit, elle l'aimait. Marie l'aimait. Et elle ne savait pas pourquoi. Il l'aimait et il ne savait pas pourquoi. Et elle était sur son chemin allant au puits pour avoir de l'eau. Et soudainement, et toutes les études des Écritures étaient en train de passer en elle. Et il y a une lumière qui a flashé devant elle. Et là s'est tenu un ange. Comment s'est sentie cette petite Marie? Avez-vous déjà pensé à ça? Elle était tellement effrayée comme moi hier. Je ne savais pas l'expérience qu'il a hier. Amen. Écoutez, il a dit, je te salue Marie. Ce qui signifie, arrête-toi, fais attention. J'ai quelque chose à te dire. Tu es bénie d'entre toutes les femmes. Elle n'est pas bénie d'entre toutes les femmes parce qu'elle était la plus bonne. Non. Elle n'est pas bénie d'entre toutes les femmes parce que c'est elle qui faisait beaucoup plus le boulot à la maison. Non, maman. Elle était bénie d'entre les femmes à cause de ses pensées. Amen. Amen. Très bien. C'est juste à cause de ses pensées qu'elle était bénie d'entre toutes les femmes. Alors si nous aussi nous voulons être dire que Marie était notre ombre, quel genre de pensées devons-nous avoir? J'ai fini ma citation. Et ici, Amen. il dit ici, tu as trouvé faveur devant Dieu. Tu vas porter un enfant. Ne connaissant pas un homme, mais tu auras un enfant. Et ta cousine Elisabeth, elle est vieille aussi. Elle a conçu un enfant. William Branham dit, ce que l'ange lui a dit était la chose la plus difficile et incompréhensible qu'on ait dit à un homme. Amen. Ça ne s'était jamais passé. Ce n'était jamais arrivé. Elisabeth, elle avait un cas. Sarah était une vieille femme qui avait engendré. Mais Marie, une vierge, n'avait jamais conçu. Mais tellement qu'elle était connectée à Dieu, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Si elle était connectée à l'ULB, son cours d'anatomie, c'est ça le problème, maman, c'est ça le problème. Boum, un problème arrive, tu te connectes déjà, parler de justice, tu ouvres le livre de la loi. Nous avons aussi un livre de la loi dans les camps que tu ne veux pas ouvrir.
Si elle s'est connectée à son cours d'anatomie, il y aurait un débat contradictoire avec cet ange. Mais ses pensées étaient connectées sur le Seigneur. Amen. Malgré qu'il lui a dit la chose qui était la plus lourde à porter. Imaginez un peu, la pauvre, elle avait droit aussi à avoir une réputation. Une jeune fille de 18 ans. Déjà qu'elle a aimé un vieux papa. Premier problème. Et puis de deux, elle va aller tuer le cœur de ses papas. Avec une histoire à dormir debout comme ça. Mais ses pensées étaient connectées à Dieu. Amen. Mes frères, nous devons être connectés à Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Nous sommes dans un âge où les pensées sont polluées partout. C'est vrai. Amen. Donc, madame, ce que vous lisez, dans votre caractère, ça vous influence quelque part. Ce que vous regardez doit vous influencer. C'est pour ça que nous ne croyons pas qu'un chrétien peut regarder des femmes à moitié habillées comme ça et tout ça et dire qu'il est blindé. Cela n'existe nulle part. Amen. Joseph. Vous voulez dire le filtre de l'homme réfléchi, vous donnerez le goût de l'homme saint. Amen. C'est pour ça que nous, ici, nous ne croyons pas aux femmes en pantalon, des histoires comme ça. Ça vient tout droit de l'enfer. Amen. Ça peut sembler un vieux évangile, mais c'est l'évangile qui amène au ciel. Amen. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Ils disent qu'ils ont froid pendant l'hiver. Qu'en est-il des vieilles mamans qui ont vécu ici quand il n'y avait pas de chauffage? Et Amen. c'est selon le jugement de Dieu devant elles. Voilà. Amen. Amen. Une femme, tu as grandi en Afrique, tu as vu comment quand la fille était petite et voulait s'asseoir d'une manière qui n'est pas correcte, la maman lui donnait un coup. Et dit une femme ne se soit pas comme ça. Parce qu'une femme peut faire tomber tout un pays. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, elle s'habille comme des saucissons de Francfort. C'est vrai. Et la chair dit, ce n'est pas grave, sœur, payez votre dîme, remplissez l'église, c'est ce qui suffit. Nous voulons, mes frères, alors que j'en arrive à la fin, mes frères, mes amis, que la pensée de Christ soit en nous. Si elle est en nous, alors les paroles que nous allons prononcer, ce seront les paroles de Dieu. Parce que si la pensée est déconnectée, peu importe le nombre de citations, peu importe, cela ne servira à rien. Vous avez refusé la dynamo et vous avez toute l'installation. Vous savez que le baptême c'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez ceci, ceci et cela. Mais qu'en est-il du dynamo, la vie qui doit couler dans votre vie et qui doit être vue devant les hommes? C'est ce que nous voulons. Que Dieu nous fasse grâce. Amen.